je souhaite là, en l'occurrence, transférer l'augmentation des crédits accordés au SNU, soit 30 millions d'euros, vers le FDVA. Alors c'est une nécessité, on est tous d'accord sur ces bancs, ça fait consensus, cette augmentation du FDVA. On regarde les difficultés que rencontrent les associations. Et j'ai tenté de détailler un petit peu la chose dans mon propos préliminaire à 14 heures. Voilà. Alors, l'enveloppe FDVA a été élargie. C'est pour ça que l'idée, c'est de pouvoir l'abonder, parce que le sport, maintenant, est éligible au FDVA 2. Et suivant nos auditions, nous savons qu'il ponctionne quelque part, mais à juste titre, un quart des fonds. Donc, l'idée, c'est de pouvoir abonder le FDVA en ce sens, un peu plus d'un quart, bien entendu. Et le SNU, lui, pourquoi sur le SNU? Parce que le SNU, le retour que nous avons, pas seulement des auditions, mais aussi de la jeunesse, c'est que les jeunes n'en veulent pas. Autant ils sont assez friands du service civique, autant le SNU, non. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il démarre ou... Je ne sais pas, mais en tout cas, le résultat est là. Et le premier bilan, il montre les limites de ce dispositif et voir quelque part son caractère redondant. Hein. Et puis en période de crise Covid, abonder un dispositif qui risque, comme ça a été le cas en 2020, de ne pas être effectif, c'est peut-être priver de moyens d'autres postes, et notamment le FDVA. Donc c'est la raison pour laquelle je trouve inutile d'augmenter les crédits SNU, et je vous propose d'annuler cette augmentation au bénéfice du FDVA. Voilà, merci. Je vous propose de nous présenter les deux suivants. Là, c'est à peu près le même système, mais je souhaite transférer 25 millions d'euros alloués au SNU vers ce FDVA, afin de compenser les pertes. Vous vous rappelez de la réserve parlementaire quand on est arrivé, et même nous avons voté la suppression de cette réserve parlementaire. Mais elle était à hauteur de 50 millions d'euros, 51 pour les associations. Et en tout, c'était 137 millions d'euros. Mais il y avait aussi les collectivités territoriales. Il y avait aussi les collectivités territoriales dedans pour les 137 millions d'euros. Mais pour les associations, c'était 51 millions d'euros. Et aujourd'hui, il y a 25 millions d'euros dans le FDVA 2. Et donc l'idée, c'est de tenir votre promesse de campagne et votre promesse de monter le fonds de FDVA à hauteur de la réserve parlementaire qui existait. Pourquoi le SNU? Je vous l'ai déjà dit. Parce que je pense, et nous pensons, pas que moi, nous pensons que le SNU aura de très très grandes difficultés à voir le jour dans les périodes à venir. Monsieur le Président de la République a dit que jusqu'en juin 2021, nous aurions de très grandes difficultés à pouvoir assurer tout ce genre de rassemblement. Alors, dans cette optique, je crois que autant aider les associations qui, elles, en ont réellement besoin. On est dans des situations dramatiques pour certaines d'entre elles qui sont en train de disparaître, et pour d'autres qui ont besoin effectivement de cette manne. Donc voilà. Alors, vous le savez, on vient de le dire, je viens de faire des propositions dans votre sens. Mais par contre, nous ne sommes pas tout à fait... Nous sommes même pas d'accord dans le fait de pouvoir prendre, vous, à la Solidéo. Écoutez, vous avez choisi de voter ces Jeux Olympiques. Vous avez choisi de créer une entité qui va construire les lieux d'accueil et les lieux de déroulement des épreuves sportives. Vous avez choisi tout cela. Et là, maintenant, vous êtes en train de nous dire que vous allez prendre 25 millions sur la Solidéo. Alors, je pense qu'il y a un petit problème, à mon avis, il y a un problème de cohérence dans votre démarche. Alors, si je suis d'accord avec l'objectif, je ne suis pas d'accord avec la démarche. Donc, je vais dire défavorable. Alors, d'abord, M. Jonico. Merci, Monsieur le Président. Dire que je soutiendrai les amendements qui ont été déposés par Monsieur le rapporteur Michel Larive, parce que, bien évidemment, il faut faire un choix politique. Or, aujourd'hui, on est tous d'accord pour abonder les crédits du FDVA. Hein, ça, je crois, c'est ce qui nous rassemble. Tous les travaux que nous avons menés depuis le mois de mars ensemble dans la Commission des affaires culturelles nous ont montré l'urgence à le faire. Simplement, on ne peut pas s'en tirer avec simplement, comme l'a dit tout à l'heure la ministre Sarah El Haïry, avec 15 millions d'euros des comptes inactifs qui viendraient en 2021 en plus. On n'est pas sur 15 millions d'euros. Il faut qu'on ait un abondement important, significatif. Pour cela, ce que nous proposons, nous, c'est effectivement de faire un choix politique aujourd'hui et de prendre les crédits sur le service national universel. Pourquoi ? Parce qu'il ne décolle pas.
Vous savez qu'il y a 20 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés de crédit pour le SNU en 2020. Donc cela, on peut les récupérer très directement puisque les séjours de cohésion n'ont pas été organisés pour la plupart. Et puis ensuite, il y a une question de cohérence. C'est un dispositif qui va être concurrent du service civique sur le plan budgétaire et du point de vue du contenu. Et il faut bien évidemment plutôt travailler sur le parcours de citoyenneté en amont des 16 ans que de travailler à 16 ans avec le service national universel, sachant qu'il y a déjà le service civique et que là-dessus, la nation va investir massivement. Et qu'au-delà des crédits du plan de relance, il va bien falloir pérenniser les crédits budgétaires aussi pour le service civique. Donc il va falloir trouver 360 millions d'euros dans les 2 prochaines années. Donc, le plus simple, c'est quand même d'aller prendre les crédits au SNU. Le SNU, c'est terminé. On renforcera le parcours de citoyenneté, l'éducation morale et civique dans l'éducation nationale, parce que c'est ça aujourd'hui qui pose aujourd'hui problème. Et puis, on va chercher ces crédits-là et on abonde le FDVA, ce qui me paraît être la logique politique. Madame Colbock, pour clore ces prises de parole. Oui, alors, j'entends les discussions et où prendre l'argent pour le FDVA. Déjà, nous sommes tous d'accord qu'il faut augmenter le FDVA, c'est déjà une bonne chose. Nous tenons aussi, je dois dire, au SNU. C'est quelque chose qui nous tient à cœur dans cet engagement. Nous y croyons et nous avons envie de lui donner toute sa chance. Donc, ce que je propose, c'est de retirer ces amendements et de rediscuter et de revoir les financements pour la séance.